Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter ou modifier une rangée au sein d'une section, puisqu'on a déjà vu dans une précédente vidéo que une rangée se trouve toujours dans une section. Là, donc, je vais donc sur mon éditeur et je passe mon curseur, vous voyez, au niveau de la rangée. Plusieurs possibilités. Si je clique sur la petite icône avec la petite flèche, vous pouvez modifier le style, dupliquer la rangée ou encore supprimer la rangée. Vous voyez, si je duplique la rangée, elle va apparaître juste en dessous. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la supprimer et je vais rester sur ma rangée principale. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, déplacer votre rangée d'une section à une autre par un simple glisser et déposer. Donc là, je vais supprimer celle-ci aussi. Voilà. Donc j'ai bien que mon élément, je vais supprimer aussi cette section. Je vais maintenant ajouter une nouvelle section et je vais vous montrer qu'on peut aussi glisser et déposer votre rangée dans une nouvelle section. Comme vous pouvez le constater maintenant, vous voyez, ma rangée avec mon image est bien descendue dans une nouvelle section. Pour modifier donc une rangée, il suffit de cliquer sur la rangée ou sur la petite flèche style de la rangée. Vous avez sur la colonne de gauche, un peu comme sur la section, un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir modifier. Si par exemple, je souhaite modifier la couleur de fond ou mettre une image, là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur de fond et ensuite je peux rajouter un certain nombre d'éléments comme de l'ombre. Elle peut être extérieure ou intérieure. Moi je vais garder de l'ombre extérieure. Je vais choisir une couleur, je vais mettre du gris. Puis après vous pouvez jouer sur les décalages, donc décalage horizontal, décalage vertical, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir jouer aussi sur la bordure. Vous pouvez mettre donc une bordure avec un trait plein ou pas. Vous pouvez définir la taille de la bordure et vous pouvez aussi appliquer un arrondi. Oui, ici je clique sur appliquer à tous les angles et je vais pouvoir me mettre un arrondi ici. Pour être plus pertinent, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la couleur de fond qu'il y a sur la rangée ici pour que ce soit plus clair. Je reviens sur ma rangée et je retourne sur ma bordure. Donc j'applique la bordure à tous. Là ici j'ai un trait plein, mais je pourrais mettre un trait double par exemple et puis je peux accentuer si je le souhaite pour bien vous montrer l'arrondi. Voilà ce que donne un arrondi. Donc ça peut être très pratique par exemple si vous voulez faire. Vous allez aussi pouvoir jouer sur les alignements, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire en sorte que votre contenu soit aligné en haut, en bas ou au centre. Et puis pareil, de pouvoir ajouter des marges externes ou internes. Vous allez pouvoir ensuite définir est-ce que cet élément, cette rangée doit être visible uniquement sur l'ordinateur ou que sur la partie mobile. Vous voyez, si je coche ici la partie ordinateur, donc je décoche, ça veut dire que ma colonne, ma rangée apparaîtra uniquement sur la partie mobile. D'ailleurs, vous avez une petite icône qui vous montre bien que il est visible uniquement sur la tablette et la partie mobile. Et puis de la même façon, vous avez un attribut HTML. Cet attribut va vous permettre, si vous mettez par exemple un bouton avec une page qui est assez grande, de pouvoir indiquer au clic du bouton d'accéder directement à une rangée de la page.